bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Martin Lepoutre, PDG du chantier Fora Marine. Martin, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, je reçois un patron heureux, le patron d'un chantier naval heureux, un chantier naval qui surfe sur le succès et qui fait d'ailleurs la une de la presse nationale quant au succès de son entreprise et de ses bateaux. Des bateaux qui se vendent, des bateaux qui ont un concept unique, peu de concurrence. Vous êtes, que peut-on dire, un patron heureux ? Un patron est heureux dès lors que ses produits se vendent et que son atelier de production est plein et que son chiffre d'affaires est bon. Si on se tient à ces critères-là, oui, je suis heureux. Et pour être très sincère, l'année que nous vivons ici, 2014-2015, sera très certainement la plus belle année de toute l'existence du chantier. Donc oui, ça fonctionne bien. Alors, en chiffres, ça veut dire quoi? Quel chiffre d'affaires, quelle croissance? Alors on va progresser d'environ 10% par rapport à l'année dernière. On devrait atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,5 millions, ce qui est à l'échelle de notre petite entreprise, ce qui est excellent. Combien de bateaux vont sortir? On va en sortir 39. 39, construits à La Rochelle, en France. Sachant qu'avant de parler de la nouveauté de l'année qui est le 1070, le RM 1070, votre chantier Fora Marine a une spécificité qui est unique dans la production des voiliers de petite série, des croiseurs de petite série. Vos bateaux sont construits en contreplaqué époxy avec un pont composite. Expliquez-nous ce principe. Alors le principe, il est effectivement très original puisque je pense qu'on est à peu près les seuls à fonctionner de cette façon et avec des avantages qui sont extrêmement intéressants pour l'utilisateur, pour le propriétaire. Mais le bois, c'est pas démodé ? Non seulement c'est pas démodé, mais vous savez comme moi que le bois est de plus en plus un matériau qui est reconnu pour ses qualités mécaniques, pour ses qualités d'isolation et aussi et surtout ou principalement pour son respect de l'environnement. Donc non, c'est au contraire un produit d'avenir et interroger par exemple certains constructeurs de maisons, ils auront un discours très comparable au mien. Donc un, c'est pas un produit démodé, deux, c'est un produit qui nous permet de construire des bateaux plus légers et plus rigides que dans d'autres matériaux. Donc ça veut dire que vous êtes en train de me dire, Martin Lepoutre, qu'un bateau, qu'une coque en contreplaqué époxy, c'est plus léger qu'une coque en composite? Oui, absolument. De combien? Alors c'est variable selon la taille des bateaux et sur le mode de construction des bateaux composites, mais mais je dirais sur les bateaux entre guillemets normaux, alors quels sont les bateaux normaux, je vous laisse le choix de choisir, on va gagner entre 1 et 2 tonnes sur un bateau. Un bateau entre 30 et 40 pieds, on va gagner 1 à 2 tonnes, ce qui est très significatif. Mais au-delà du poids, et là ça se mesure moins, on va gagner en rigidité. On a un matériau d'une part et un mode d'assemblage d'autre part qui va faire que le bateau est d'une extrême rigidité. Or, légèreté d'une part et rigidité de l'autre, ça vous donne de la vitesse. C'est une équation qui fonctionne, je dirais, sur tous les véhicules, y compris les bateaux. Et puis il y a aussi une petite chose que vous ne précisez pas, Martin Lepoutre, mais moi je vais la préciser. Vous nous l'avez montré à La Rochelle, il y a aussi une armature métallique quand même dans le bateau. Oui, alors on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire en quelques instants. Oui, il y a une armature dans les fonds qui permet d'accroître la rigidité du bateau, qui permet d'améliorer la tenue des quilles. Vous savez que la tenue des quilles est un sujet tout à fait d'actualité en ce moment, on en parle beaucoup. Notamment par rapport à un accident qui a eu lieu. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Un voilier, un participant d'une grande course, a perdu sa quille et avec 3 personnes portées disparues. Tout à fait. Donc il y a quelques accidents qui ont eu lieu, donc c'est devenu un sujet d'actualité. Nous, nos quilles sont boulonnées directement sur une carcasse en acier galvanisé. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui pour faire tenir une quille, tout au moins je l'espère. Donc cette structure en acier, effectivement, participe de façon très importante à la solidité du bateau. Mais intrinsèquement, fondamentalement, le bateau, il est en contreplaqué époxy, léger, rigide, donc le plus rapide possible. Et aujourd'hui, cette notion de vitesse est quelque chose qui est recherché par les utilisateurs de bateaux d'une part, et c'est quelque chose sur lequel nous progressons de modèle en modèle. Et aujourd'hui, la performance des RM est tout à fait reconnue. Alors l'architecte, c'est Marc Lombard, on reconnaît sa patte. Ah, complètement, et c'est pas par hasard si Marc Lombard est notre architecte, c'est qu'il est connu et reconnu en France, mais je dirais même parfois plus à l'étranger. Je pense notamment à l'Italie. Il est connu et reconnu comme un excellent dessinateur de carènes, et je dois dire que c'est exact. Et donc une carène dessinée par Lombard n'est pas n'importe quelle carène, on va avoir de la performance. Alors il y a la carène et puis il y a le design du bateau. Quel est l'ADN d'un RM aujourd'hui? Comment vous définiriez cet ADN? Je dirais que c'est d'abord un bateau qu'on reconnaît.
Hein, c'est un bateau qui est très typé, il y a des partis pris stylistiques qui sont très forts. D'abord parce qu'avec le mode de construction, on va avoir une carène à bouchins. Alors maintenant, presque tout le monde met des bouchins, mais nous, ce sont entre guillemets des vrais bouchins et qui ont toujours existé. Donc on a une carène à bouchins, on va avoir de plus en plus souvent sur nos modèles une étrave inversée. On va avoir un arrière très large et très ouvert avec une carène très planante qui va s'inspirer des VOR 65 ou qui va s'inspirer des IMOCA. Donc on a un bateau qui a de la gueule, qui a du tempérament, qui est très reconnaissable. Et en plus, qui va participer à cette reconnaissance, ça va bien évidemment être le fait que le bateau va être en couleur, il va être peint puisqu'on propose à nos clients de peindre leur bateau à la couleur de leur choix. Alors l'autre chose, c'est l'aménagement intérieur très clair et notamment cette vision sur l'avant qui manque très souvent sur les bateaux géants. On descend dans le carré, on a des hublots sur les côtés, voire certains vitrages de coque, mais pas de vision à l'avant. Vous, on descend dans le bateau et grande clarté, grande ouverture. Ça c'est incontournable dans un RM. C'est incontournable. C'est vraiment, alors c'est une contrainte architecturale qu'on s'impose et qui est très contraignante, mais on se l'impose, on veut l'avoir, avec comme conséquence, comme bénéfice pour l'utilisateur, ce que vous avez dit très justement, c'est une visibilité à l'intérieur de la cabine qui est remarquable, beaucoup de lumière, beaucoup de bien-être et beaucoup de sécurité. Parce qu'on navigue de plus en plus souvent sous pilote, on descend dans la cabine et on ne voit pas devant. C'est comme une voiture qui n'aurait pas de pare-brise, ce serait extrêmement dangereux. Un bateau, il y a moins d'obstacles que sur une route, mais il y a malgré tout des obstacles possibles. Et le fait de pouvoir voir devant est pour nous quelque chose d'essentiel. En 2 ans, vous avez lancé 2 nouveautés. L'an dernier, c'était le 890, l'entrée de gamme qui remplaçait le 860. Un modèle qui était un peu en perte de vitesse, un peu ancien. Alors le 890, c'est un grand succès. Combien d'unités vendues en à peine un an? On a vendu 30. On a vendu 30, tous ne sont pas livrés parce qu'il faut les produire derrière. Ah oui, mais on en a vendu 30, ce qui effectivement est très bien. Et je pense que si on a une capacité de production encore supérieure, ou si on dédiait plus de production à ce modèle, on en ferait encore plus, mais il faut faire les autres aussi, donc c'est très bien. Avec un client prestigieux, une reconnaissance quand même d'un grand skipper, François Gabard, qui pour son bateau personnel a choisi un RM 890. Comment ça s'est passé cette rencontre? J'allais dire très simplement, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à votre bateau, non pas sur un salon, mais qui nous appelle, ou qui envoie un mail, je ne sais plus, et qui dit bah voilà, je serais intéressé par votre modèle RM 890, pouvez-vous, etc. Je veux dire de la façon la plus naturelle du monde. Bon, alors après, effectivement, on s'est intéressé un peu personnalisé. Alors le bateau est déjà livré, il va très bien. Il est personnalisé au niveau du gréement, oui, au niveau du plan de voilure un peu, mais c'est tout. Non, c'est un vrai RM, un Bikie. Il n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est son propriétaire et si ce n'est effectivement son plan de voilure. Alors cette année, c'est le 1070 qui est annoncé. Alors par rapport aux autres RM, donc, il s'intercale entre le 890 et le 1260, mais par rapport aux autres RM, il intègre un nouvel appendice, c'est une quille relevable. Martin Lepoutre, pourquoi intégrer aujourd'hui une quille relevable sur un RM alors que jusqu'à présent ils avaient des quilles classiques ou des biquilles? Mais très simplement parce qu'il y a une demande. Il y a des gens qui nous demandaient alors vous faites des quilles relevables? Non, etc. Donc à force de s'entendre demander des quilles relevables et de répondre non, on s'est dit on va peut-être le faire. Et en même temps, et c'est très important, la technologie, parce que ce qui peut paraître un peu rebutant sur une quille relevable, c'est d'avoir cet appendice lourd, essentiel à la vie du bateau, oui. Qui soit mobile. Et donc il faut être certain de la technologie. Or, de la tenue de la quille, absolument. C'est important, enfin c'est même très important. Et donc aujourd'hui, on est à peu près sûr de maîtriser, non pas nous-mêmes, mais nos sous-traitants, nos fournisseurs, d'avoir une maîtrise quasi parfaite, sans doute parfaite de cette technologie, et donc on se l'approprie. Donc je vais être très, très humble là-dessus. Ce n'est pas nous qui avons inventé un nouveau mode de quille relevable, un nouveau système de quille relevable. On est allé chercher le meilleur constructeur capable de mettre en place cette quille relevable dans nos bateaux, et on a travaillé avec lui. Et donc aujourd'hui, on est sûr de notre fête. Pourquoi cette demande? Puisque quand on a un biquille, on peut s'échouer. Quand on a une quille classique, bon, on ne va pas s'échouer, donc on sait plus un usage classique. Mais il y a une vraie demande d'une quille relevable par rapport à un biquille, par exemple? Oui. C'est quoi l'avantage comparatif? Il y en a deux. L'avantage, c'est d'avoir un tirant d'eau qui soit variable et donc de pouvoir se faufiler entre guillemets dans des petites criques, etc., où il y a peu d'eau. Ça, c'est la première des choses, puisqu'on arrive à réduire le tirant d'eau qui remontait à 1,10 m. Et puis aussi, j'allais presque dire surtout, d'avoir une chose et son contraire, c'est-à-dire un tirant d'eau très profond, puisqu'on descend à 2,90 m, presque 3 mètres. Et là, effectivement, on va avoir un bateau avec un couple de redressement un couple de rappel qui va être très efficace, donc plus puissant.
Donc un bateau qui est plus raide à la toile. Exactement, exactement. Donc plus puissant, donc a priori plus rapide, donc plus rapide. Donc on va avoir à la fois une capacité à se faufiler partout et à la fois une capacité à avoir le bateau le plus rapide possible. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, on comprend que beaucoup de gens nous le demandaient. Quel est l'accueil du 1070? Je crois que ça démarre plutôt bien. Ça démarre sincèrement très très bien. D'abord le bateau est magnifique, il a beaucoup d'allure, il est très racé, il est très typé. On a commencé à en parler un peu à partir de la mi-septembre, grosso modo au Grand Pavois. Ouais. On est arrivé à Paris début décembre, c'est-à-dire 2 mois et demi plus tard, avec 10 commandes dans les poches, si je puis dire. Et là, depuis le salon, on en a signé 5 autres. C'est bon, c'est très très bon. Le bateau démarre très fort et manifestement il plaît. Donc déjà un succès pour le 1070. Martin Lepoutre, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la gamme RM? Aujourd'hui rien. Aujourd'hui rien parce qu'on a... en préparant cette émission qu'il en manquait un. Non, il n'en manque pas un. On a des idées, mais il en manque... Alors je vais vous le dire, mais il n'en manque pas dans ce sens qu'on a 4 bateaux dans la gamme qui vont du 30 pieds au 45 pieds. Donc c'est une gamme qui est complète, 4 bateaux c'est très bien. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la gamme est complète. En plus, le plus vieux, si j'ose dire, des bateaux, il date de 2012. Donc vous allez vous ennuyer s'il n'y a plus qu'à les vendre. Et vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres projets. On a d'autres projets, et en particulier un projet qui a déjà, entre guillemets, fuité dans la presse, et sur lequel nous avons déjà de la demande, et on verra si on le fait, d'un 1600, donc d'une taille encore supérieure. On sera aux alentours de 52-53 pieds. 53 pieds, donc même concept, même type de carène. Tout pareil. Tout pareil, même architecte. On a déjà les plans. Enfin, on a des plans de carène, c'est pas défini, hein. On a déjà des plans d'aménagement, des plans de pont. On a déjà une esquisse assez avancée de ce qu'on veut faire. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton et je n'ai pas encore appuyé sur le bouton. Quand est-ce que vous allez appuyer sur le bouton, Martin Lepoutre? Peut-être jamais, peut-être bientôt. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des autres projets que nous avons aussi. Ça dépend de la demande. Ça dépend d'un tas de paramètres. On a aussi une façon de faire qui est d'aller très vite. Oui, vous me disiez en préparant cette émission que vous êtes capable de sortir un bateau en 6 mois. Oui, vraiment. Ah ben, non seulement vraiment, mais vraiment, non seulement c'est vraiment, mais c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire qu'on veut coller le plus près possible du marché. C'est un marché qui est très fluctuant, très insaisissable, qui bouge, qui a beaucoup décliné, etc. Donc il faut être très près du marché. Et donc on ne peut pas dire tiens je vais lancer un projet et puis le bateau il sortira dans 2 ans. Parce qu'en 2 ans le marché va avoir évolué et quand on va sortir avec son bateau ce ne sera pas celui-là qu'il fallait faire. Donc je veux appuyer sur le bouton le plus tard possible et être très réactif. Notre processus, ce que j'appelle chez nous en interne, ça ne veut pas dire grand-chose, la machine de guerre, c'est 6 mois. C'est-à-dire on appuie sur le bouton, il faut que le bateau soit prêt à être livré, prêt à être mis à l'eau 6 mois plus tard. Donc on dit on fait ce bateau-là et on met le bateau à l'eau 6 mois plus tard. C'est ce qu'on a fait avec le 1070, c'est ce qu'on a fait avec le 890 et c'est ce qu'on avait fait avec ses prédécesseurs. Ça fonctionne très bien. On a parlé voile, on a beaucoup parlé voile, Martin Lepoutre. Mais moi, il y a une question quand même qui me titille en vous recevant aujourd'hui dans cette matinale, c'est vos bateaux sont typés, ça se vend bien, il y a une technologie de construction qui est unique. Ne peut-on pas imaginer adapter cette technologie de construction au marché des bateaux à moteur? Demain, peut-on imaginer un RM à moteur? Oui, on peut l'imaginer. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'on fera ou ce qu'on ne fera pas, mais nous y pensons. On a dans nos tiroirs, on a des plans. On en fera peut-être. C'est possible, on a déjà eu l'occasion d'en parler par le passé. C'est une idée qu'on a eue, qu'on a laissée en stand-by et qu'on ressortira un jour, sûrement. Sur quel type de bateau? Des vedettes, des open, C'est autre chose, ni l'un ni l'autre. Ce sera un concept nouveau. Quelque chose qui nous guide dans notre réflexion, c'est de dire qu'aujourd'hui, les bateaux ont une consommation qui est beaucoup trop importante par rapport à l'usage raisonnable qu'on peut en avoir, et qu'il y a des tas de solutions, qui soient des solutions hybrides, des solutions électriques, etc. Et que je pense qu'on doit pouvoir aussi trouver des solutions par la forme de carène et par le mode de déplacement de la carène. Alors, c'est un peu compliqué, mais on ne peut plus continuer à consommer 40 ou 100 litres à l'heure, c'est ridicule. Voilà. Donc et ça c'est dans les tuyaux et ça arriverait, si ça doit arriver, ça arriverait à quel horizon? Dans 1 ou 2 ans. Mais je ne sais pas. Je me cache pas, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. On ne peut pas tout faire, donc il faut fixer des priorités. On est prêt à tirer dans différents domaines, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis à un moment donné, on dit allez hop, tac, on part là-dedans. Et là, on lance la machine très vite. C'est notre façon de faire. Donc on est prêt sur plusieurs domaines. Peut-être que l'an prochain, en 2015, quand je viendrai vous voir ou quand vous viendrez nous voir, on pourra parler du RM 1600.
16 mai. C'est dans le domaine du possible. C'est dans le domaine du C'est dans le domaine du possible. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes ventes, puisque déjà 5 vendus sur le nautique et puis depuis le début du nautique, donc sans doute d'autres signatures d'ici la fin du salon et puis sur la fin de l'année. Martin Poutre, merci. Merci, je vous en prie. À très bientôt. Et quant à nous, je vous propose de vous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.